plus tarder, je veux demander à notre hôte, sous nos applaudissements, s'il vous plaît, n'arrêtez pas, sous nos applaudissements, applaudissons pour notre hôte, Monsieur Alfred Goy, à qui je vais remettre les micros et qui va nous parler. Merci. Je vous remercie tous. Vous allez me comprendre, pas parce que je bégaye, mais je ferai tout pour que vous puissiez me comprendre. Merci beaucoup. Alors, c'est comme vous savez, je suis M. Alfred Ngoyoa Mwanza. Je suis candidat au Conseil national pour le compte du Parti socialiste de Zurich, liste 2. Alors, comme vous savez, tout le monde qui postule a toujours un programme. Je sais bien que vous avez vos activités, vous avez choisi ça me pour cela, je vais quand même parler de mon projet. Pourquoi je vais postuler et puis au cas où je suis, qu'est-ce que je lisez ma carte qui est aussi sur les tables. Alors, le premier c'est je vais militer pour les droits des femmes. Après, il y a les points pour les jeunes. Après, il y a le renforcement du pouvoir d'achat et puis il y a l'égalité des chances pour tous. Pour commencer, je vais commencer par de manière brève. Je vais commencer par l'égalité des chances pour parce que vraiment c'est vraiment un point qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi je veux militer sur ça? Il y a beaucoup de mais je vais pas parler d'un seul exemple. Moi, je suis arrivé ici en Suisse en 2002. Alors, en ce moment-là, 6 mois après, parce que quand je suis arrivé ici, j'avais demandé l'asile. Je crois que beaucoup d'entre vous aussi sont passés par... 6 mois après avoir attribué ici au canton de Zurich. 6 mois après, je pouvais travailler bien que dans la situation domaine si était limité. Je pouvais travailler dans la gastronomie, je pouvais payer les loyers, je pouvais payer les primes d'assurance maladie, je pouvais payer l'aide sociale. Alors je fais ça jusqu'à ce que je sois réfugié en 2006. Après cela, mon intégration était facile, pas besoin je pouvais travailler, j'avais accès à l'assurance chômage, donc je pouvais me former tranquillement. Alors aujourd'hui, au moment où je vous parle, la réalité est très différente. Aujourd'hui, les personnes qui sont requérants d'asile avec permis N, comme ce film au cas à l'époque, n'ont pas le droit de travailler à Zurich. Par exemple, c'est aussi le cas dans beaucoup de cantons comme Araou, Genève, Fribourg, Basel, dans beaucoup de cantons. Pourquoi? Parce que les personnes sont seulement privées
des droits de travail. Pourtant, ils ont la volonté, elles ont la volonté de travailler. Elles ont aussi beaucoup de potentialité. La Suisse a signé à la Constitution. Il a le droit à la liberté économique qui est aussi garantie par notre Constitution. À part ça, la Suisse a signé le pacte de l'ONU qui est là pour garantir les droits sociaux, économiques et culturels. Mais là, on voit que c'est vraiment contre la constitution de notre pays, et puis c'est aussi contre ces engagements relevant du droit international. Parce que dans la pratique, il y a les personnes qui sont à la recherche de la protection, qui ont les permis et qui sont privées de travail. Pour moi, c'est vraiment injuste. Parce que depuis 2019, il y a une loi qui est en vigueur. C'est la loi sur les étrangers et l'intégration. On a posé des critères d'intégration dans ces pays. Alors si on n'arrive pas à remplir ces critères, on va même vous révoquer les permis. Parmi ces critères, il y a les travaux et puis l'indépendance à l'assistance sociale. Et pourtant, les requérants d'asile sont privés de travailler sans motif. Moi vraiment, c'est selon moi l'égalité des chances, tant que beaucoup de déclarés par les Suisses doit commencer par l'ouverture dans ces points-là. Quand on vient à ce que les personnes qui sont étrangères ici puissent s'intégrer, il faut que la Suisse aussi puisse se montrer ouverte vis-à-vis des personnes qui sont venues ici pour des raisons précises. C'est la raison pour laquelle, pour moi, mon combat sera de militer dans ces points-là. Surtout en tant que personne ici de la migration. Puis je travaille aussi dans ces domaines-là, dans la représentation, puis l'assistance juridique des requérants d'asile. Je connais comment on durcit les lois dans ces domaines-là. Pour moi, vraiment, ça sera bien à ce que je puisse militer. Et puis les exemples sont nombreux. Donc, je voulais seulement me limiter dans ça pour vous dire pourquoi je veux à ce que la Suisse puisse s'engager pour l'égalité des chances pour tous dans la pratique. Alors le deuxième point que je voulais commenter, c'est le renforcement du pouvoir d'achat. Vivons ici, nous savons comment les primes d'assurance maladie ne cessent de grimper. Je crois que déjà le mois prochain, vous allez tous recevoir les courriers dans lesquels on vous dira que voilà, vous allez payer pour l'année prochaine les primes d'assurance maladie majorées. À part ça, il y a aussi les loyers. Les loyers ne cessent d'augmenter. C'est seulement peu de gens qui ont la chance. C'est surtout les gens qui vivent dans la ville de Zurich, là où il y a les logements financés par l'État. Par exemple, chez nous, à Winterthur, à Getikon, dans Mailen, il n'y a pas assez de logements qui sont financés par l'État. Alors, les loyers ne cessent toujours d'augmenter.
À part ça, il y a les crèches, les prix des crèches, bien que les familles reçoivent des subventions, vous verrez que les crèches coûtent beaucoup pour les familles, surtout les familles avec enfants. Alors ça, ce sont presque les trois dépenses principales des ménages. Par contre, de l'autre côté, il y a les revenus. Beaucoup d'entre nous ici ont les travail. Alors vous avez remarqué que votre salaire n'augmente pas dans la même proportion que les primes d'assurance maladie, par exemple. Alors, sur ce point-là, je crois que moi, mon combat, ce sera aussi de lutter à ce qu'on puisse instaurer le système de salaire minimum pour toute la Suisse. On a quand même réussi à gagner ces combats de la ville de Zurich et puis de la ville de Winterthur. On a instauré un salaire minimal de 23 francs l'heure. Donc à travers la votation du juin passé. Alors moi je vais me limiter à ce que dans toute la Suisse on puisse avoir un revenu minimum, qu'on puisse quand même penser à augmenter les salaires des gens. Du côté de l'assurance maladie, je pourrais militer pour le système d'assurance maladie qui fera ce que les gens puissent payer l'assurance maladie selon leurs revenus, qu'on puisse quand même diminuer les primes d'assurance maladie, surtout pour les familles et puis les personnes qui touchent moins de 6 000 francs suisses par exemple, parce que c'est ça qui est le salaire moyen en Suisse. Alors je veux aussi militer pour que l'État puisse légiférer dans le code des obligations afin que les privés ne puissent pas continuer à augmenter les loyers de manière aussi abusive. Ainsi, le pouvoir d'achat sera renforcé, surtout avec la crise de l'Ukraine. Nous tous savons qu'il y a la hausse des prix des premières nécessités. Les pains, farine, huile, les prix avaient beaucoup augmenté aussi, les prix des gaz aussi. Et le troisième point, je vais parler pour les droits des femmes. Alors pour les droits des femmes, moi je suis pour que les droits des femmes puissent être respectés. Pourquoi? Dans notre constitution, il y a une disposition qui prévoit l'égalité de traitement de tous. Mais bien que la Suisse ait pu faire les efforts dans ces domaines, il y a encore à faire. Certaines entreprises actuelles continuent toujours à faire preuve de la discrimination à l'endroit des femmes. Il y a des cas où la femme et l'homme font le même travail, mais la femme touche moins que l'homme. Moi, je trouve ça discriminatoire. Alors, je vais militer pour ça, parce que pour moi, je vois que l'homme et la femme ont les mêmes capacités, peuvent avoir les mêmes capacités, peuvent aussi travailler de même manière, pour donner les rendements de la même façon. Peut-être que la femme peut aussi dépasser, tout comme l'homme aussi pourra dépasser, mais je crois qu'il n'y a pas de motif convaincant qui puisse justifier cette discrimination. À part ça, je me réjouis quand même dans ce domaine-là, parce que dans les mois passés, notre parti a quand même réussi à
et à faire modifier le droit pénal sexuel. Donc dans ces cas-là, je crois que vous tous, vous savez, ça a beaucoup d'effets sur les droits des femmes. Alors, et le dernier point, je vais militer pour les meilleures conditions d'études et puis de travail pour les jeunes. Pourquoi? Beaucoup ici ont des enfants, les jeunes. En Suisse, aujourd'hui, les jeunes qui font l'apprentissage ont les droits à un salaire. Moi, je trouve que ce salaire est donc vraiment maigre. Par exemple, il y a des domaines où, pour la première année d'apprentissage, on paie même 450 francs de salaire. Il y a des domaines où on paye 600 francs, c'est 700 francs. Et puis pourtant, les jeunes sont dans l'entreprise presque 3 jours par semaine. Ils contribuent même beaucoup à la bonne marche de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Moi, je me rallie dans ce point à l'initiative des jeunes socialistes qui est en cours. Je vais me militer pour que les salaires des jeunes apprentis puissent être majorés à un salaire minimum de 1000 francs suisses. À part ça, les jeunes, quand ils sont en formation, ils ont la possibilité de demander la bourse d'études. Les montants versés aux jeunes pour la bourse d'études dépend aussi des revenus des parents, tout ça. Il y a des jeunes qui arrivent à toucher par année 4 500 francs seulement. Il y en a qui touchent 9 000. Ceux qui ont de la chance, ceux qui n'ont pas de parents, arrivent quand même à avoir 18 000 francs par année. Alors, et pourtant, il y a des parents qui ont des salaires maigres. Alors, j'aimerais que l'État puisse penser à augmenter les montants pour les bourses d'études pour les jeunes. Alors, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes ont toujours des problèmes. Ils n'arrivent pas à se retrouver. Beaucoup de jeunes ne veulent pas voter. Beaucoup même arrivent à tomber malade psychiquement à cause de cela. Alors tout ça, ce sont mes projets. Au cas où vous aurez des questions, vous allez toujours me poser. Je suis là pour vous répondre. Alors, c'est ce que nous voulons. Je crois que vous avez entendu ce que je comme projet au cas où je suis élu. Maintenant, c'est ce que nous vous demandons, c'est seulement votre soutien. Ceux qui ont les passeports suisses ont la possibilité de voter. Vers la fin du mois de septembre, vous allez tous recevoir les enveloppes de vote. Nous allons vous envoyer des vidéos pour vous montrer comment voter. Parce que je suis dans la liste 2 et puis je vous dirai comment me voter 2 fois afin que je puisse avoir beaucoup de voix. Alors ceux qui n'ont pas de passeport suisse peuvent toujours participer de manière indirecte parce que nous tous
vivons ici, nous sommes tous en train de vivre les mêmes réalités dans le travail, dans la famille, tout ça dans nos environnements respectifs. Vous avez la possibilité de me soutenir, par exemple, à travers vos membres de famille, vos épouses, vos maris, vos enfants, vos collègues de travail, vos amis et connaissances, vos voisins. On disait que non, voilà, nous avons notre candidat qui a quand même un projet, ça sera bien pour nous. Sinon, vous pouvez voter notre candidat. Nous tous, nous allons participer à la fin du mois de septembre. Je veux aussi vous montrer comment, par exemple, à travers la vidéo, montrer à vos voisins, à vos enfants, comment me voter. Ensemble, nous allons réussir. Parce que la Suisse, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Nous qui vivons ici. Ici, devant nous, on a fait la liste, la feuille. Vous pourrez toujours écrire vos noms, vos adresses et puis vos numéros de téléphone. En tout cas, je vous remercie. Je vous voulais après pas parler, je vous voulais après un peu résumer pour les gens qui ne comprennent pas les Français. Ich danke euch herzlich, dass ihr heute hier gekommen seid. Wie Sie bemerken können, ich habe eine Sprachstörung, aber ich werde mir versuchen, damit Sie mir gut verstehen. Ich kandidiere für den Nationalrat am 22. Oktober. Im Kanton Zürich. Ich brauche eure Unterstützung. Und für meine Kandidatur habe ich ein Programm. In meinem Programm habe ich vier Themen. Erste ist die Frauenrechte. Das zweite ist gute Studien und Arbeitsbedingungen für die Jungen. Dritte ist die Stärkung der Kaufkraft. Und vierte ist die Chancengleichheit für alle. Und ich wollte ein bisschen über jede Thema sprechen. Ich möchte mit das Thema Chancengleichheit für alle sprechen. Und ich gebe euch ein Beispiel. Als ich in der Schweiz am 2002 kam, hatte ich Asyl ersucht. Ich wurde in den Kanton Zürich zugewiesen. Und als Asylsuchende mit Ausweis nach 6 Monaten könnte ich arbeiten. Ich hatte in der Gastronomie gearbeitet und ich könnte alleine die Miete, die Krankenkasse, die Steuer, alle bezahlen ohne Bezug von Sozialhilfe. Und für 5 Jahre später wurde ich hier als Flüchtling
anerkannt und erhielt die Aufenthalt und meine Integration war ganz einfach. Es ist nicht gleich. Die Asylsuchenden mit einem Status haben keine Recht zur Arbeit. Ohne Grund, sie können nicht einer Selbstständigkeit ihr nachgehen. Das ist der Fall in vielen Kantonen, wie bei uns hier in Zürich, in Genf, in Aarau, in Basel-Stadt, in Luzern, in Appenzell, in Thurgau auch. Aber diese Leute haben viele Potentialitäten. Sie haben vielleicht schon in ihren respektiven Heimatland etwas gelernt. Sie können auch hier das leisten. Wenn die Asyl und diese Personen, sie müssen die Sozialhilfe beziehen. Aber wenn diese Personen hier arbeiten, sie können, wie früher, sie können selber die Miete, die Krankenkasse, alles bezahlen und ohne Bezug von Sozialhilfe. Und dann können die Schweiz und diese Person gut profitieren. Und ich möchte mich viel direkt auf Arbeit für diese Person einsetzen. Und die Schweiz hat in ihrer Bundesverfassung das Recht auf Arbeit vorgesehen. Die Schweiz hat auch viele Abkommen untergeschrieben. Ich nenne zum Beispiel das UNO-2. Und gemäß dieser Bestimmungen haben alle Personen Recht auf Arbeit. Und ich werde mich für diese Leute einsetzen, weil als Rechtsvertreter im Asylverfahren habe ich bemerkt, dass viele Asylsuchende hier bis 4 Jahre auf Asyl entscheidend warten müssen. Und in dieser Zeit, diese Personen können nicht arbeiten. Und einige können auch eher die Aufenthaltsbewilligung bekommen oder die vorläufige aufgenommen F bekommen. Und nachher, sie werden nicht gut integrieren, weil früher sie haben nicht gearbeitet. Und ich werde für solche Leute kämpfen. Zweite, ich kann über Stärkung der Kaufkraft reden. Und Sie wissen schon, ihr in der Schweiz seit mehreren Jahren steigen immer die Krankenkassenprämien. Sie werden vielleicht in den nächsten Monaten die Briefe von der Krankenversicherung, dass die Krankenkassenprämien wie der gestiegen ist. Und zum Beispiel auch mit Miete, wir erfahren alles, dass die Miete immer hoch ist. Und die Vermieter können einfach das die Miete erhöhen, manchmal auch ohne wichtige Grund.
Und wir wissen schon, es gibt auch die Familien hier, die zum Beispiel die Kinder in Kita schicken müssen und sie müssen bezahlen. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel eine Subvention zu beantragen. Trotzdem bleiben die Beiträge für die Kita immer noch hoch. Und in anderer Seite, wir haben Lohn. Und die Personen, die arbeiten, sind, müssen einen Lohn bekommen. Und diese Lohn steigen nicht wie die Krankenkassenprämien. Und wenn ich gewählt bin, ich werde für einen Mindestlohn für die ganze Schweiz kämpfen. Letztes Juni wir haben gekämpft, wir haben gewonnen. Jetzt im Winterthur und Zürich wir haben einen Mindestlohn für 23 Franken Stundensatz. Und wir wollen das in der ganzen Schweiz auch so machen. Und ich werde auch für eine Krankenkassenprämie, die für das Einkommen der Leute berücksichtigt werden. Zum Beispiel eine Familie mit 4 Kindern mit einem Einkommen unter 6.000 Franken können weniger Krankenkassenprämien auch bezahlen. Und ich werde dafür kämpfen. Und für diese, ich glaube, die Schweiz kann die Kaufkraft gut stärken, wenn das Lohn hoch ist, die Person zahlen nicht eine hohe Krankenkassenprämien, auch den Fall mit der Kita und die Vermieter auch die Miete ohne Grund steigen. Und andere Punkt, ich wollte für die Frauenrechte sprechen. Und ich finde, die Schweiz hat viele Bemühungen gemacht gegen die Diskriminierung gegen die Frauen. Aber wir müssen noch mehr machen. In einige Firmen hier in der Schweiz, es gibt die Frauen, die diskriminiert sind. Die Frauen und die Männer haben die gleiche Arbeit, aber die Frau erhält weniger Lohn als der Mann. Das finde ich als eine Diskrimination. Und in meiner Arbeit zum Beispiel habe ich 3 Mitarbeiterinnen, die alle sind Frauen. Und sie leisten gut und sie können sehr gut die Arbeit anbieten. Und ich finde keinen Grund, warum einige Firmen die Frauen so diskriminieren. Und ein anderer Punkt, es geht um eine gute gute Arbeit und Bedingungen der Jungen. Und es gibt
die Lehrer, die zum Beispiel erste Jahr nur 450 Franken als Lohn erhalten. Das finde ich sehr wenig, weil wären Lehrer, die Jungen stehen zur Verfügung der Firma. Sie sind dort drei Tage pro Woche und sie arbeiten für die Firma und sie bekommen so wenig Lohn. Ich wollte etwas vorschlagen, damit die Jungen ab erste Jahr mindestens 1000 Schweizer Franken Lohn zu erhalten. Und da sind meine Projekte als Nationalratkandidat. Und jetzt, Sie haben mein Programm gehört. Wir wollen eure Unterstützung, weil alleine kann ich nicht das machen. Und einige von euch haben Schweizer Pass und hat sowieso Wahlrecht. Und ihr könnt mir wählen, zweimal auf der Liste, wir wählen am 22. Oktober. Ende September, ihr werdet schon das Wahlkuvert bekommen. Und wir werden euch zeigen, wie ihr mich zweimal wählen werden. Die Person, die keine Schweizer Pass haben, können auch beitragen. Wie könnt ihr beitragen? Zum Beispiel, ihr habt Vater, Mutter, Ehemann, Ehefrau, Nachbar, Freunde, Arbeitskollegen, Schulkollegen. Ihr könnt meine Karte nehmen und sagen, ich habe meinen Kollegen Alfred, er hat dieses Projekt, zum Beispiel Alfred wählen. Ich werde auch die Video erhalten. In diesem Video ich werde erklären, wie man mich gut wählen kann. Und mit diesem Video ich werde auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel die bekannte Ehemann, Frau, Freundin zeigen und erklären, wie sie mir wählen können. Ihr habt einen Zettel vorgesehen und ihr kann man die Namen, die Adresse und die Telefonnummer und man kann erklären, wie uns verwenden kann. Zum Beispiel, man kann sagen, dass bereit ist, die Flyer zu verteilen. Kann man auch sagen, dass bereit ist, von mir eine Plakate zu bekommen. Ich werde die Möglichkeit haben, eine große Plakate auch im Balkon zu hängen. Man kann auch sagen, werde mir helfen, zum Beispiel mit den Anrufen. Das heißt, ab Ende September, als die Leute die Wahlkuvert bekommen werden, ich werde die Möglichkeit haben, die Leute anzurufen, zu motivieren, zu wählen. Für eure Unterstützung, da danken wir euch herzlich. Vielen Dank.
encore très fort. Nous applaudissons encore très fort. Merci, merci. Et maintenant, si vous avez des questions, quelqu'un aimerait poser une question, quelqu'un aimerait comprendre clairement quelque chose qu'il n'a pas compris, bitte. Ich habe nichts verstanden oder ist etwas unklar. Merci. Oh, ok. Wer hat eine Frage? Vous avez une question, monsieur Ravé? Merci. Je suis monsieur l'abbé Winnie. Je voudrais insister sur quelque chose. Je sais que ça a déjà été dit, mais j'insiste, c'est fondamental. Mes chers amis, je suis dans le canton de Zurich depuis près de 20 ans. C'est la première fois que je vois un frère à nous inviter, nous partager son projet parce qu'il veut être élu. Mes chers amis, ce sont des moments graves et importants. Mais nous sommes obligés de saisir cette chance unique. Nous ne sommes pas venus en Suisse seulement pour assister les Suisses d'origine, faire la politique pour tous ceux qui vivent ici. Ce n'est pas possible. Un jour, ça doit changer. Mes chers amis, nous sommes obligés tous de nous engager dans une mission sérieuse. Ce soir, chacun va rentrer chez lui en sachant que nous sommes obligés de faire gagner Alfred. Alfred doit gagner. Et c'est possible, c'est possible. Nous ne pouvons pas rester et continuer à dormir. Et chacun d'entre nous ici va partir avec cette devise. Alfred doit gagner. Et nous avons beaucoup de possibilités pour nous engager dans cette campagne. Il y a 2-3 semaines, j'ai vu sur les réseaux sociaux une vidéo qui a circulé, je crois que c'est de Tantine José Bassaola, qui commençait la campagne pour Alfred. Mes chers amis, ce sont ces initiatives-là que nous devons prendre. Chacun doit exploiter tous les canaux pour tenter d'atteindre le plus de monde possible. Et cela a déjà été dit. Beaucoup de gens ici ont des maris, des épouses, des enfants qui ont le passeport suisse. Allons tous vers ces gens-là. Demandons-leur de voter Alfred. Nous ne pouvons pas rater cette occasion. Nous sommes là, Alfred. Nous allons faire tout ce que nous pouvons faire. D'abord, merci et félicitations pour ce courage. Il fallait quand même que quelqu'un se lève. Et alors, on le dit, tout le monde le sait, il paraît que les Africains aiment beaucoup prier. Donc nous avons 2 fronts pour lutter. Premièrement, du point de vue intellectuel, matériel, à travers tous les réseaux sociaux, nous allons tout faire pour notre campagne. Et alors aussi, puisque nous aimons prier et nous croyons en la prière, nous croyons en Dieu, mais n'oubliez pas de mettre ça aussi dans la prière. Nous y croyons. Il ne faut pas seulement prier quand on a des difficultés là. Ça, c'est un programme important. Nous ne devons pas le rater. Je n'ai pas plus à dire. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, die nicht verstanden haben. Das Motto lautet einfach, Alfred muss gewinnen. Alfred muss gewählt werden. Wir alle sind eingeladen, uns anzusetzen und alles dran zu setzen, damit Alfred gewinnt. Shalom! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Une Frage? Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ben voilà, moi je n'ai pas de questions à poser parce que le projet de société a été bien expliqué. D'abord, premièrement, je voudrais te dire félicitations d'avoir osé. Tu es vraiment le pionnier. Et je n'aimerais pas parler de toi en tant que Congolais, parce que déjà,
Dans la salle, je vois des Ivoiriens, des Camerounais et des Nigériens. Ça, je pense que c'est là où on doit briser notre force. Parce que si on doit te définir dans le carcan de Congolais, je pense que tu vas perdre de voix. Déjà ça, rien que pour avoir pensé à cela, je demande à la salle de faire un coup de chapeau à Alfred. Si on peut applaudir d'abord pour lui. Et à mon humble avis, je pense que ce qui fait là, bon, je ne veux pas vexer les gens. On sait que déjà les étrangers en Suisse, à un moment donné, il y a des lois, il y a des gens qui votent des lois contre nous. Contre nous. Bon, là, c'est un secret polichinelle. Il y a des partis politiques racistes dans ce pays qui se réunissent tous les jours, qui prennent des décisions ou qui essaient d'influencer le Conseil fédéral pour voter des lois contre les étrangers en général. Voilà pourquoi, à premier abord, je voulais féliciter notre ami Alfred, déjà, pour son sens d'unité et pour avoir aussi osé. Et je pense que ça, c'est le premier point que je voulais d'abord expliciter. Et le second, nous sommes aujourd'hui, ici dans cette salle, unis dans la mouvance de la maxime qui dit un seul doigt ne lave pas le visage. J'ai écouté son récit. Il a dit à un moment donné, Ich kann das nicht allein machen. Je vous en prie, les amis, nous tous qui sommes dans la salle, parmi nous, il y a des gens qui ont des passeports, et ceux qui n'ont pas de passeport, s'il vous plaît, faites au moins une campagne pour notre frère. Si un jour ce monsieur est élu, n'est-ce pas, on serait fiers. Et alors, comme vient dire un autre, comment il s'appelle, l'autre, monsieur l'abbé, en sortant de cette salle, les rendez-vous sont pris pour le 22 octobre. S'il vous plaît, nous tous qui sommes ici, s'il y a des gens qui ont des passeports suisses, ou si parmi vous il y a des gens qui ont des femmes qui ont des passeports suisses, ou si parmi vous il y a des gens qui ont des copains qui ont des passeports suisses, faisons un effort de voter ce monsieur. Ça fait belle lurette que je connais ce monsieur, et moi j'ai vu ses preuves. C'est pas quelqu'un qui va me parler de lui. J'ai vu ses preuves. C'est quelqu'un de très intelligent. Par son travail en tant que juriste, chaque jour ou chaque semaine, j'essaie de lire les arrêts du tribunal fédéral administratif. Vous ne pouvez pas passer 2 semaines en feuilletant les arrêts du tribunal fédéral administratif sans pour autant lire un arrêt où on mentionne qu'Alfred Ngoyi a gagné un procès en ce qui concerne les droits d'asile. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui encore une fois? Merci. Et le troisième point que je voudrais énumérer ici, en fait, parmi nous, il y a des intellectuels. Je vais bien, on est des Africains, il faut soutenir notre frère Alfred. Mais moi, ce qui m'a fait déplacer ici, ce n'est pas parce que c'est un ami, c'est pas parce qu'il y a Alfred. Mais c'est plutôt parce que, en lisant son projet de société, je me suis retrouvé. Dans ce projet de société, j'ai vu, il parle de Frauenrechte. Frauenrechte, c'est un allemand, en fait, donc les droits de femmes. Voilà. Et en tout cas, permettez-moi de me dire, je m'identifie vraiment à son projet. C'est pour cette raison que je suis venu, en tout cas, et pour le prêter mes mains fortes. Et deuxième point, il parle de l'éducation. Nous avons tous des enfants ici. N'est-ce pas? Je ne sais pas, peut-être les gens qui n'ont pas encore d'enfants, mais la majorité des gens que je vois ici ont des enfants. Dans ce projet de société, il parle de l'éducation de nos enfants. Donc, il s'agit de nos biens, de notre futur. Je ne sais pas, peut-être dans 20, 30 ans ou 40 ans, nous tous qui sommes ici, on ne sera plus là. Nous avons des gosses. Nous avons des gosses. Rien qu'en lisant son projet de société,
Quand j'ai vu le point où il parle dès l'avenir de nos enfants, je me suis dit non, c'est monsieur, je dois le soutenir. Et mon frère, je te promets, moi je suis là. Chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai disponible et je ferai vraiment brillamment ta campagne. Parce que tu es quelqu'un quand même à féliciter, d'abord pour avoir été les pionniers et aussi ton publicité, c'est un projet bien élaboré et qui m'a beaucoup servi. Je pense que c'est ces points vraiment concernant l'éducation. L'éducation, j'insiste sur le point de l'éducation où il va s'investir davantage. S'il est, en fait, là on est dans le conditionnel, hein. Il dit bien si je suis élu. Donc, c'est vous, c'est moi, c'est nos copines, c'est nos femmes, c'est nos enfants majeurs qui doivent permettre à ce que ce monsieur, n'est-ce pas, puisse réaliser ses rêves d'entrer, n'est-ce pas, au palais. Merci beaucoup, frère et sœurs. De prime abord, je tiens à te féliciter, cher Alfred, comme a dit M. Labbé et Garcia 85, pour ta candidature. Moi, je pense que tu n'as pas osé, mais il faut y aller vraiment. On n'ose pas, mais il faut y aller. Si c'est osé, ce n'est pas vraiment la peine. Donc, vraiment, il faut y aller à fond la caisse. Je reviens maintenant à votre programme parce que j'ai entendu ici, vous avez parlé brièvement et assez explicitement de votre programme. J'ai vu que vous avez parlé de la majoration du salaire, la création de nouvelles crèches et les meilleures conditions pour nos jeunes, pour les études, et ainsi de suite. Mais comme on dit en sciences politiques, les promesses l'engagent de ceux qui les écoutent. J'aimerais bien savoir, M. Alfred, quel serait comment vous allez vous prendre pour mener à bien ces projets si alléchants? Quel serait votre cheval de bataille? Et ma deuxième question, puisque madame m'a demandé très bref, concerne les oubliés. Les oubliés dans votre programme. Les programmes si alléchants, il y a un qui est les oubliés. Et les oubliés, ce sont nous les retraités. Je constate amèrement que dans votre programme, il n'y a aucun point qui parle des retraités. Est-ce que les retraités sont voués à rester sur le quai ou bien vous pensez seulement aux gens actifs, aux gens qui travaillent, tout ça? C'est très important, monsieur Alfred. Et je suis sûr, comme on dit, tout le monde ici pense, vous serez élu et brillamment. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour vos questions très pertinentes. Enfin, merci beaucoup, mon vieux et mon grand. À propos de la première question, alors si je suis élu, vous avez demandé comment je vais y arriver. Nous sommes des partis socialistes. Bien que nous ne sommes pas majoritaires au Parlement, pour le moment, c'est ce que nous espérons bien. Nous travaillons au Parlement toujours en collaboration avec les Verts. Les partis des Verts, c'est aussi un parti de gauche comme nous. Au cas où, avec mes idées, je vais parler de ça aux collègues de ma fraction. Avec ça, on pourra aussi voir les Verts pour faire passer les projets. Je sais que ce n'est pas toujours facile avec les partis de droite, IDC, et puis PLR, et puis le centre qui a toujours la tendance de droite. Alors je sais que ce n'est pas facile, mais nous allons nous battre pour ça. Alors, pour la deuxième question, vous avez parlé des retraités. Bien que je n'ai pas pu avancer ça dans mon projet. Ici, vous allez remarquer que nous avons un projet. Par taille.
dans ces projets, ici, tout le monde est vraiment concerné. Notre projet de société, pas seulement sur dans les partis socialistes, tout ce que moi j'ai comme projet, toujours en collaboration avec les Verts. Les partis des Verts, c'est aussi un parti de gauche comme nous. C'est-à-dire qu'au cas où, avec mes idées, je vais parler de ça aux collègues de ma fraction. Avec ça, on pourra aussi voir les Verts pour faire passer les projets. Je sais que ce n'est pas toujours facile avec les partis des droites, UDC, et puis PLR, et puis les centres qui a toujours la tendance des droites. Alors je sais que ce n'est pas facile, mais nous allons nous battre pour ça. Alors, pour la deuxième question, vous avez parlé des retraités. Bien que je n'ai pas pu avancer ça dans mon projet. Ici, vous allez remarquer que nous avons un projet, Greifen par taille. Dans ces projets, ici, tout le monde est vraiment concerné. Notre projet de société, parce que moi je suis dans les partis socialistes, tout ce que moi j'ai comme projet, c'est que je vais d'énumérer ici va dans le cadre du programme de mon parti. C'est-à-dire que je ne me suis pas écarté du programme de mon parti, mais dans le programme général de mon parti, vous verrez que vous allez vraiment bien, très bien vous retrouver. C'est surtout pour l'amélioration de vos des rentes avec tout ça. Vous allez vraiment vous retrouver si vous dites ça. Il y a aussi même mes collègues des partis qui ont mis dans leur programme vraiment de manière très explicite l'amélioration des conditions de vie des retraités. Alors je pourrais ici citer ma collègue du parti qui est aussi candidate. Je crois que si donc vous lisez ça, vous allez vraiment très bien vous retrouver. En tout cas, je crois que je me suis fait comprendre. Je voulais passer la parole à mon ami qui est aussi membre du parti socialiste, qui est avec moi ici. Il pourra peut-être compléter. Merci Alfred. Je crois, comme tu l'as si bien dit, le Parti socialiste ne compte pas sur lui-même seulement. Il y a des alliances à faire à des moments précis. Et il est extrêmement important de travailler avec des partis avec lesquels on peut avoir concrètement des intérêts communs. Et comme tu l'as si bien dit aussi, les retraités ne sont pas oubliés. Et le Parti socialiste lutte depuis très longtemps pour que les conditions de vie des retraités soient améliorées. Malheureusement, pour le moment, au niveau national, la droite domine au niveau du Parlement, mais nous pouvons changer cela. Alors, engageons-nous, changeons les choses. Voilà. Merci. Engageons-nous et changeons les choses. Voilà. Je vais appeler devant le président de l'association sénégalaise, M. Célestino, s'il peut s'avancer. Professeur Célestino. Monsieur le professeur. Est-ce qu'on peut acclamer Monsieur le professeur, s'il vous plaît? Bonsoir Alfred, merci de l'invitation et je te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup. De la liste Segundo, j'en fais partie et c'est l'esprit qui m'a envoyé. De par Isabelle Bartal, dans la médecine, il a déjà gagné un titre international. dans cette liste.
il est avec nous, c'est un frère. La retraite pour nous, c'est un faux débat en fait. Parce que nous vieillissons, donc on doit plus être à 65 ans, mais à 67 ans, 68 ans. Déjà ça, tu dois le noter, Alfred. L'autre débat que je voulais vous dire, Jean-Claude Kalala. Nous sommes la 3e génération. Nous sommes la 3e génération. Nous ne sommes pas la première génération. Nous sommes la 3e génération. Jean-Claude Kalala, ses enfants sont docteurs. Mes enfants sont docteurs. Nous ne sommes pas la première ou la deuxième. Nous sommes la 3e génération. Okay. Les premiers à être venus en Suisse, ce sont les Italiens, les Portugais. Mais nous tous que vous voyez là, il y en a ici, je le cite encore, nos enfants, ce sont des docteurs. Okay. En médecine, en économie, en banque. Donc, ne nous sous-estimons pas. Alfred, c'est un combat que, il y a 40 ans de cela, on était là avec Kalala, du temps, ton dictateur là, comment il s'appelle? Mobutu. On a commencé cela ensemble. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Donc, on ne va pas dire la retraite. No way. No way. Nos enfants doivent être en égalité totale, puisqu'ils sont déjà dans l'éducation suisse. Ce sont des Suisses. Ne me parlez pas de UDS. Ils sont déjà intégrés. Ils sont. C'est d'abord. Professeur, s'il vous plaît. Donc, c'est d'abord. Et le SP doit donner la direction à suivre. D'accord, professeur. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci à tous. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Sinon, si vous avez des questions, vous pourrez poser vos questions pendant qu'on va grignoter quelque chose. Je vous remercie encore. Merci beaucoup d'être venus. Merci de votre soutien. Et nous n'oublions pas, s'il vous plaît, votre attention. Mon frère, s'il vous plaît, votre attention. On n'oublie pas, nous rentrons chez nous ce soir avec ce dépliant qui veut soutenir Alfred d'une façon ou d'une autre. Tu vas donner ton nom, tu vas écrire sur la liste. Tu verras ce que tu pourras faire. Soit, comme il a dit, partager les flyers, soit les autocollants, je ne sais pas, financièrement, ce que vous voulez en tout cas. Mais nous devons porter Alfred Nicolo en haut. C'est à nous de faire ça. Merci beaucoup. Quelque chose nous est offert, apéro, quelque chose à manger, quelque chose à boire. Merci beaucoup. Écoutez. Bonsoir. Je prends juste la parole pour faire juste un résumé. Le message de cette journée a été clair.
et convaincant. Protection préventive. Nous allons soutenir. Je comprends pourquoi il est comme ça. Il est très intelligent. Oui, il est très intelligent, c'est pour ça. On ne comprend pas. Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est fâché contre quelqu'un? On ne comprend pas. Non. Cette élection Voilà, est pour tous les cantons des Zurich. C'est bien qu'on n'a pas commencé Alors, très tôt, n'est-ce pas? si je vois le nombre, notre nombre, comme nous sommes ici, nous ne sommes pas assez, nous ne sommes pas nombreux. Alors, nous allons faire un effort. Nous allons utiliser les médias sociaux. Nous allons utiliser la voie analogique, c'est-à-dire de parler de bouche à l'oreille, pour que les gens puissent nous entendre. C'est un combat. Nous sommes devant un fait accompli et notre but, comme l'a dit M. l'abbé, comme l'a dit Garcia 65, comme l'a dit Papa Celestino et comme l'a dit aussi le vieux Mateta, c'est de gagner. Ce n'est pas Alfred qui gagne, ce n'est pas un Congolais qui gagne, c'est toute l'Afrique qui gagne en Alfred. Alfred est là pour nous représenter. Alors maintenant, Alfred aimerait aussi que les gens puissent l'aider. Il a dit tout seul, il ne peut pas s'en sortir. Alors Alfred doit constituer une équipe compétente, parce que nous allons, après ici, nous avons une liste ici où tout le monde, celui qui serait intéressé pourra mettre son nom. Nous allons faire des campagnes dans des gares, dans des endroits publics, pour pouvoir partager des flyers, afin que nous puissions avoir beaucoup plus de voix. C'est ce qu'on a besoin, ce n'est pas de l'amitié, mais nous voulons avoir des voix. Parce que là-bas, on va seulement regarder Alfred a eu combien de voix. Et comme Alfred l'a aussi bien dit, Alfred ne peut pas se démarquer du programme de son parti politique. Il doit tout faire seulement dans le cadre de son parti politique. Il y a des sujets qui sont aussi qu'Alfred a en tête, mais il ne peut pas les dire parce que si cela ne cadre pas dans ce que son parti politique stipule. Donc, merci encore d'être venu. Nous sommes là si vous avez d'autres questions. Même Alfred a son numéro de téléphone. Appelez-les si ce n'est pas clair. Vous aurez toujours toutes les informations possibles. Je vous remercie.